Bonjour à tous et bienvenue sur notre émission de Cycle Inside. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un nouveau prodige, le prodige Sian Uijtdebroeks, le Belge. Et nous sommes en compagnie de Titouan. Salut Titouan, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Salut Hugo, ça va très bien. Et aujourd'hui, on va tout simplement présenter le prodige qu'est Sian Uijtdebroeks avec ses nombreuses victoires avant d'être pro. Et surtout aujourd'hui, quelle promesse il nous réserve. Et toi, Lilian, salut déjà. Tu vas nous parler de sa victoire sur le Tour de l'Avenir 2022. C'est ça également, je vais faire un retour. Salut Hugo déjà, salut tout le monde. Je vais faire un retour sur sa victoire sur le Tour de l'Avenir 2022 qui nous laisse bien une grande promesse pour son futur. Et Tanguy est là aussi et il va nous parler de son début sur les chapeaux de roue. C'est ça, salut tout le monde. Alors, on va peut-être prendre vu que son nom de famille est quand même assez compliqué, on va dire le Belge ou Sian, on prévient déjà en avance parce que ça va être compliqué sinon. Mais oui, on va hâte de parler de ce petit prodige. D'accord, merci à tous les gars. Et c'est parti pour le focus. Sur le Chrono des Nations, nous avons pu l'interviewer avec Titouan. Et donc on va vous lancer un petit reportage pour vous mettre dans le mood de Sian Uijtdebroeks, si je peux me permettre. Et donc c'est parti pour le reportage sur Sian Uijtdebroeks et sur sa saison, sur sa Vuelta et sur ses objectifs pour la saison 2024. En fin de saison, tu finis 8e de ton premier grand tour. Ouais. Qu'est-ce que tu vas en tirer de cette première expérience ? Oui, c'était super naturellement. On ne savait pas comment on allait réagir sur 3 semaines. Aussi l'équipe ne le savait pas. Et à la fin, on était compétitif pour 3 semaines. On a poussé les plus hauts watts de ma carrière dans ce grand tour. Donc c'était très très bien, quoi. Avec Roglic ou Martinez, l'équipe va se renforcer sur les grands tours. Est-ce qu'on peut quand même espérer te voir leader ? Oui, naturellement, c'est ça que je cherche et que je demande aussi. Donc, on va voir encore le programme, mais normalement, je vais faire le Giro. Et naturellement, je veux aller là pour le classement. On était 8e et c'est super pour un premier grand tour, mais je pense qu'on veut toujours améliorer. Donc, on doit aller pour le top 5. Et puis le chrono, on doit vraiment améliorer. Si on peut faire ça, on peut vraiment se battre pour des belles choses. Bon merci Hugo en tout cas et Titouan d'avoir fait cette interview donc, en Vendée justement. Donc c'est vrai que ce jeune homme a quand même cartonné très tôt. Donc à l'époque il avait 17 ans, il a cartonné donc, sur une course de U19. Donc j'ai même noté c'était la Kuurne Bruxelles-Kuurne. Donc où il gagne sa première course. Et c'est là qu'on voit justement le talent de ce jeune homme. Et ensuite, il a explosé, c'est vraiment dans les courses les plus importantes donc, pour les catégories espoir, via du coup le Tour de l'Avenir. Je ne sais pas qui avait été prêt à justement en discuter de ça, le Tour de l'Avenir. C'est moi, Tanguy, qui était prêt à en parler. Sian Uijtdebroeks qui gagne le Tour de l'Avenir. C'est pas rien de gagner le Tour de l'Avenir quand on est un jeune coureur. Voilà, c'est le Graal pour un jeune coureur U23 qui rêve un jour de faire le classement général. On peut parler de Egan Bernal, Tadej Pogacar, qui sont les deux, en tout cas, de la nouvelle génération à avoir gagné le Tour de l'Avenir, puis ensuite, quelques années, 2 ans après, je crois, le Tour de France. En tout cas, c'est évidemment, quand on gagne le Tour de l'Avenir en U23, généralement, ça voudrait dire qu'avec des coureurs de sa génération, on est en mesure de gagner le Tour de France, parce que ça se passe en France pendant une semaine. C'est un Tour de France jeune, en fait, si on veut. Donc il a gagné, et puis ça nous réserve en tout cas un bel avenir de son côté, à voir ce qu'il sera capable de faire dans l'avenir. On a des noms un peu plus anciens, Miguel Indurain et Greg LeMond qui l'ont gagné aussi, mais c'est notre époque quand même. Et moi je me rappelle de la bataille avec Lenny Martinez, c'était fou. Il mettait une grosse avance je crois au général par contre à Lenny Martinez au final. Mais on a hâte de retrouver cette bataille entre les deux, entre le Belge et le Français, lors des prochaines années, notamment sur le Tour de France ou sur le Giro, parce qu'il me semble que il vient de nous en parler dans ce reportage, il veut faire top 5 du Giro, Sian Uijtdebroeks. Et donc on va voir si Lenny Martinez sera aligné sur ce Giro, mais je pense que la bataille entre ces deux va nous réserver beaucoup de surprises lors de ces prochaines années. Je pense, et j'en suis même sûr.
Bah, c'est sûr qu'en plus, il a su confirmer dès son arrivée chez les pros. Et cette année, en plus, les gars, il fait beaucoup de résultats, avec notamment le Tour de Normandie, avec le Tour de Suisse, où il a su faire des top 10 au classement généraux, et surtout la Vuelta, où il s'est classé 8e en fin de saison, il y a quelques mois. Et puis, surtout, toutes ces courses-là, ça permet de montrer son talent en course par étape, parce que ce sont toutes des courses par étapes. Et puis, il se débrouille correctement contre la montre. On ne peut pas dire que non plus c'est le grand rouleur, mais il fait ce qu'il faut pour pouvoir tenir à mon classement général. Et surtout, il grappe très bien. Notamment, il avait réservé une interview à Direct Vélo en disant qu'il était très à l'aise sur les montées très régulières, comme notamment celle de Valter 2000 pour le Tour de Catalogne. Donc, ces montées sont régulièrement au programme sur les grands tours, notamment sur les Giro en plus. Donc, ça peut très bien lui convenir, effectivement. Ah, tu dis qu'il est à l'aise en montagne, et effectivement, on sait qu'il s'est classé 5e de l'étape 13 de la Vuelta, avec l'enchaînement avec l'Aubisque, Spandel et le Tourmalet. C'est quand même un sacré enchaînement, et puis il nous avait réservé une très belle étape. C'est très prometteur. Et puis il termine 2e du classement jeune sur la Vuelta. C'est pas rien. Et puis surtout qu'on sait qu'en ce moment, les jeunes, ils percent beaucoup plus tôt. Donc pour se faire une place parmi les Pogacar, Evenepoel et compagnie, il faut y aller. Donc c'est une sacrée performance qu'il nous a fait en fin de saison. Et oui, et c'est en fin de saison justement. Donc c'est bravo à lui. Et surtout, en plus, lui, je pense qu'il rêverait qu'il y a des pavés sur le Tour de France, parce que en tant que Belge, forcément, il est assez à l'aise sur ce type de course. Et puis, chez les pros, il n'a pas forcément couru sur ces courses pavées comme Paris-Roubaix, comme le Tour des Flandres, parce que le calendrier d'un coureur par étape, ça ne lui permet pas forcément d'être sur tous les fronts. Mais par exemple, sa victoire sur Kuurne-Bruxelles-Kurne en U19 montre quand même qu'il se débrouille bien sur les courses pavées. Donc, peut-être que lui, il aimerait justement qu'il y ait du pavé sur tous les Tours de France. Alors, il y en a eu en 2022, peut-être en 2025, parce qu'un grand départ de Lille est annoncé. En tout cas, Stijn Uijtdebroeks est assez polyvalent quand même. Il y a l'étape de 3 qui pourrait être intéressante pour lui, l'étape 9, je crois, où il y a quelques chemins blancs. Ça pourrait l'aider peut-être aussi. Après, c'est pas vraiment la même chose. On sait que les pavés, ça demande plus de rigueur. Il faut savoir où on pose les roues quand même, parce que ceux qui crèvent généralement sur les pavés, c'est qu'ils posent pas les roues au bon endroit. Donc, je pense qu'il a assez de malice, Uijtdebroeks. Et puis surtout, il est très polyvalent, comme j'ai pu le dire. Donc, c'est clairement un point fort. Et on sait pas surtout s'il va faire le Tour de France. Lui, il veut le faire le Giro, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va faire le Tour de France aussi ? On va voir, de toute façon, dans les compositions, quand on se fera annoncer, quoi. Après, c'est possible qu'il soit équipier avec l'équipe qu'il aura l'année prochaine à la Bora-Hansgrohe. Ça va être infernal avec Roglic, Uijtdebroeks, Vlasov, Martinez, Hindley même. On ne sait pas qui ils vont aligner sur le Tour de France. On pense surtout qu'il y aura Roglic. C'est annoncé, il me semble même. Il y a des prévisions qui sont faites et Roglic est prévu. En tout cas, lui, il veut des responsabilités. Il l'a dit. Et c'est important, et il veut des responsabilités dans cette équipe Bora qui va faire un step dans la catégorie World Tour l'année prochaine avec ses arrivées justement de Roglic et Martinez. Ouais, puis de toute manière, il faudra bien un jour qu'il soit équipier. Enfin, il ne va pas arriver en s'imposant leader. Il va d'abord être équipier, je pense, de Roglic. Ça pourrait être intéressant pour lui. À voir si sur le Giro, il sera annoncé leader, si dans ces cas-là, Roglic fait le Tour de France. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ça serait bien aussi pour lui de peut-être jouer les étapes même. Au-delà d'être coéquipier sur le Tour de France, ça serait très intéressant. Donc à voir. Quoi qu'il arrive, il faudra bien qu'il découvre le Tour de France. Et puis il a que 20 ans, donc il a encore un bel avenir. Mais de ce que tu as dit tout à l'heure, les vainqueurs du Tour de l'Avenir, ils gagnent 2 ans après, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc il devrait gagner le Tour de France. Ça va être son année 2024. En plus, ce qui montre quand même qu'il est un grand champion, c'est que même en interview, il a beau savoir qu'il y aura du beau monde en 2024, il dit « Je suis là pour être leader sur un grand tour ». Donc ça montre qu'il sait ce qu'il vaut en fait. Il a de l'ambition. Donc il a de l'ambition, et ça aussi, ça compte quand on veut être un leader sur un grand tour. Et puis surtout, il a vraiment pas l'air d'avoir la grosse tête pour l'instant. Il répond à toutes les questions. On est allé le côtoyer. Il y avait d'autres personnes qui étaient à côté de nous pendant cette interview. Et puis c'est bien qu'il parle français, notre petit Sian. C'est ça. C'est important. Ouais, et puis je reprends une citation de Marc Madiot. On n'est pas leader, on le devient. Et lui, je pense qu'il sera parfaitement aligné aux côtés de Roglic pour pouvoir apprendre ce rôle de leader et puis devenir un très très grand leader par la suite. C'est clair que Roglic, avec l'expérience qu'il peut lui amener, ça va être important. Ce recrutement aussi est peut-être vu en vue justement des prochaines années de Stijn Uijtdebroeks, et même Vlasov est un coureur jeune, Hindley est un coureur jeune.
Même Martinez, on sait qu'il n'a pas fait sa meilleure année en 2023, mais c'est un coureur qui reste jeune, 26 ou 27 ans il me semble. Donc Roglic va amener des résultats, mais aussi beaucoup d'expérience, et ça va être important pour la Bora et pour notre jeune Sian Uijtdebroeks, qui va, je pense, nous réserver une sacrée année 2024. Il va partir sur les chapeaux de roue sur le Giro, où il veut faire un top 5, et c'est de là que tout peut partir, on va dire. Et puis c'est de là qu'on va comprendre si on va lui prédire un avenir radieux à la Pogacar, à la Evenepoel, ou si ça va être dans nos flops, ou si il lui faut encore beaucoup de temps pour progresser à notre Sian, qu'on aime beaucoup et qu'on a suivi d'ailleurs sur notre chaîne, parce qu'on l'avait interviewé il y a 1 ou 2 ans, lorsqu'il n'était même pas encore à la Bora, où il venait tout juste d'arriver à la Bora. Et on l'avait interviewé, donc ça fait 2 interviews pour Sian, notre petit chouchou, on va dire. Merci à vous d'avoir suivi notre émission, et puis surtout bonne saison du coup à Sian Uijtdebroeks. On espère que vous le connaissez maintenant d'autant plus, et puis que vous aussi vous l'aimez comme nous on l'aime. Et puis merci les gars d'avoir été là. Merci, Et Hugo. puis bonne route à tous.